On va vous retrouver d'ici quelques minutes pour la suite de notre rencontre avec vous, Ridwan Natif. Est-ce que vous aimez le football ou vous suivez pas du tout? Oui, je suis un peu un aficionado. D'accord. Alors, on va se poser une question justement avec notre chroniqueur, Monsieur Louis. Faut-il ou non boycotter la Coupe du Monde de football quand on s'en fout du foot? Monsieur Louis, vous répondez toujours aux questions inutiles que vous vous posez vous-même. Bonsoir. Rebonsoir Béné et bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Est-ce que vous pratiquez un sport vous-même ? Journaliste sur RCF, c'est déjà pas mal. Hein. C'est d'accord, oui, ok. Bon, je ne sais pas s'il y a des championnats du monde. En tout cas, la sport, pratique d'un sport, ça peut être bon pour la santé, Béné. Mais regarder du sport, ça peut être bon pour le moral également. Et il se profile bientôt l'un des événements sportifs les plus regardés au monde. Je veux bien sûr parler de la Coupe du Monde de balle au pied ou de football pour les puristes anglophones. 32 équipes du monde entier vont s'affronter lors d'un tournoi pour remporter la très convoitée coupe qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre prochain. Et une question brûle les lèvres de tous les amateurs de football. Est-ce que Didier Deschamps va sélectionner Lionel Messi en équipe de France, Béné, vous en pensez quoi ? Vous embrouillez pas un peu là dans les nationalités? Je rigole. Mais bien sûr. D'accord. Tout le monde sait que Lionel Messi est de nationalité allemande. Mais je voulais parler de son coéquipier au Paris Saint-Germain, Neymar Junior, star de l'équipe brésilienne et qui a apporté son soutien au candidat Javier Bolsonaro pour les élections présidentielles en échange, selon ses opposants, d'une remise sur sa dette fiscale. Alors sans doute que son banquier apprécierait ce joli dribble financier, mais pas de bol pour lui, puisque c'est le dernier défenseur de la gauche brésilienne qui l'a emporté, Lula, élu le week-end dernier président du Brésil. Comme quoi on peut être bon sur le rectangle vert et beaucoup moins dans les urnes. Mais trêve de politique et revenons au sport et à cette Coupe du Monde inventée en 1928 par le français Jules Rimet. Pour ma 22e chronique pour RCF Grand Est, j'ai choisi de parler de la 22e édition de cette fête internationale du sport le plus populaire du monde et qui s'est déroulée dans tous les grands pays de foot comme le Brésil, la France, l'Argentine, l'Allemagne et qui fera escale cette année dans une grande nation de sport, le Qatar. Voilà. L'équipe de Qatar qui a son palmarès remporté une Coupe d'Asie et c'est tout. Voilà, mais par ailleurs, elle s'est jamais qualifiée sportivement pour une Coupe du Monde, mais comme elle l'organise, alors elle est qualifiée d'office. Si vous voulez, c'est comme si Antoine participait au championnat du monde de pâtisserie parce qu'il accueille les participants chez lui. Alors, je suis parti sur un gâteau yaourt saupoudré de sucre glace industriel. Bon, je sais, j'ai un peu raté mon démoulage, mais je me suis endormi pendant la cuisson. C'est bon, je vous rappelle que je prête ma cuisine, alors laissez-moi jouer avec vous. Et Antoine, c'est notre technicien, pour ceux qui ne sont pas habitués de notre antenne. J'en parle à chaque fois. Monsieur Louis, oui, bien sûr. Il me semble que les polémiques aussi concernant cette compétition ne se portent pas que sur le niveau sportif quand même de l'équipe du Qatar. Effectivement, Bénédicte, on ne peut rien vous cacher. Vous lisez toujours aussi parfaitement le texte que je vous ai envoyé au dernier moment, car je ne savais pas du tout de quoi parler aujourd'hui. Non, cette Coupe du Monde souffre de non pas un, mais deux polémiques à la fois. Tout d'abord, la construction de stades flambant neufs aurait coûté, selon le journal britannique Le Guardian, la vie à plus de 6500 ouvriers, la plupart originaires du Pakistan, du Bangladesh ou du Népal. L'article détaille également les conditions de travail épouvantables, la confiscation des passeports des ouvriers, mais également des salaires extrêmement faibles. Autant vous dire que si cette compétition se déroule mal, les organisateurs pourront toujours avancer qu'ils sont maudits car les stades ont été construits sur des cimetières hindous. Mais la polémique porte également sur le fait que les températures de la région dépassent allègrement les 40 degrés à cette période et que les stades seront entièrement climatisés. Ce serait quand même dommage que des sportifs gagnant l'équivalent du salaire de 10 000 ouvriers népalais fassent une insolation en plein match devant les caméras du monde entier. Comme quoi la santé des travailleurs, c'est comme l'attribution de la Coupe du Monde, ça dépend surtout de l'épaisseur du portefeuille. D'ailleurs, j'ai lu que beaucoup de monde comptait boycotter cette compétition et n'en regarder vraiment aucun match. C'est vrai, Bénédicte, j'ai vu ça aussi. Des personnalités, des inconnus ont pris une courageuse décision, se priver de profiter de leur passion par éthique personnelle. Bon, en vrai, j'ai quand même jeté un œil sur les profils des gens qui annonçaient publiquement ce boycott, et figurez-vous que pour la plupart d'entre eux, c'était pas des fans de foot avant. Donc autant vous dire qu'ils vont pas se priver de grand chose, mais ils s'offrent une belle posture qui ne leur coûtera rien. Et vous, alors, vous allez regarder cette Coupe du Monde? Moi, je sais pas encore. Moi, je viens d'une famille de handballeurs où il a toujours été de bon ton de se moquer des manchots, comme on les appelle, fustigeant leur manque de jugeote et leur incompréhensible popularité eu égard à leur intelligence. Mais j'ai du mal à en vouloir aux sportifs eux-mêmes. Je rappelle qu'on parle de types qui ont pour la plupart 25 ans de moyenne d'âge, qui ont sacrifié leur jeunesse pour vivre de leur passion, à qui on n'a pas mis un flingue sur la tempe pour accepter des salaires démentiels, qui ne sont pas responsables non plus de l'attribution d'une compétition à un pays sans histoire mais pas sans dollars. Et pourtant, les médias passent leur temps à leur tendre des micros pour avoir leur avis sur le réchauffement climatique ou la montée du racisme dans la société. Franchement, je les plains plus qu'autre chose. Et il faut savoir que les cas de dépression nerveuse, d'ailleurs, sont bien plus élevés chez les sportifs de haut niveau que la moyenne. Alors, je vais sûrement regarder quelques matchs, parce que j'aime bien encore le côté spectaculaire et tragique de ce sport, mais je regarderai uniquement sur des sites illégaux de streaming. Alors, je sais, c'est pas bien, mais j'ai pas les moyens de me payer un abonnement aux chaînes de sport, mais si on me demande, je répondrai que c'est par éthique personnelle. Belle semaine à tout le monde. La chronique, le billet humeur de Monsieur Louis, à très bientôt. À très bientôt. Le grand entretien, Bénédicte Bossard sur RCF.